Bon, bah ça y est, j'ai enfin vu la série, en tout cas la saison 1 de House of Dragon, de l'univers Game of Thrones. Mieux vaut tard que jamais. Allez, développons, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé. Certains considèrent même que c'est la série événement de 2022. House of Dragon, donc de l'univers Game of Thrones. Donc du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette série. Enfin, oui, on va dire oui, c'est une nouvelle série quand même si c'était de l'univers Game of Thrones. La synopsis de quoi parle cette saison 1. Ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler. Ce que j'ai aimé, moins aimé avec un peu de spoiler. Et une petite conclusion. Alors, mes attentes... déjà je pense que comme beaucoup de personnes, oui j'ai beaucoup apprécié moi l'univers, la série Game of Thrones. Je vais pas dire un grand fan de Game of Thrones, parce que moi par exemple je n'ai pas lu les livres. Donc voilà, on va dire ça. Donc vraiment moi j'ai apprécié la série. Voilà, même la fin, puis qui sait que beaucoup, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, je sais. Moi j'ai plutôt apprécié la fin. Bon, on sentait quand même le côté un peu bâclé, il fallait vraiment qu'on termine la série. Mais concrètement, moi j'ai plutôt apprécié la fin, même toute la série, donc satisfait déjà de la série Game of Thrones. Et là quand on voit que HBO annonçait, on va continuer, je pense que oui ça a bien marché, donc ils ont raison de continuer. Et qu'en gros ils avaient bien annoncé, on va parler de la maison Targaryen. Donc un peu avant, ça avait dit avant les événements de la série. Alors non, quand on dit avant, ce n'est pas les événements avec le roi fou, ce n'est pas sur le règne fou, non, ça ne parle pas non plus de la mort du roi fou par Jaime Lannister, encore de la révolution, on va dire, menée par Robert Baratheon, encore Ned Stark. Non, c'est encore avant, à peu près, je crois que c'est 200 ans avant les événements de la série. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Donc, de la maison Targaryen, donc c'est intriguant. Moi, personnellement, j'aime bien les dragons, donc qu'est-ce que ça va donner, justement, cette série concentrée sur cette maison Targaryen avec les dragons. Après, justement, est-ce que aussi ça va respecter les codes de Game of Thrones? Parce que moi, ce que j'aime, c'est un petit peu les histoires, un peu les conflits, pour savoir qui va régner, mais aussi, avec des bonnes batailles épiques, donc est-ce que ça va respecter tout ça? Donc voilà un petit peu pour mes attentes. Du coup, de quoi ça parle? Je les ai un petit peu dit dans mes attentes, justement, pour donner des précisions. Donc, en fait, on va suivre tout simplement une époque où c'est le roi Viserys Ier. J'ai un doute, est-ce qu'on dit premier ou c'est que Vizir? Bon, pareil, vous me corrigez dans les commentaires, si jamais... Donc, le roi Viserys règne, donc de la maison Targaryen, règne, on va dire, sur les 7 couronnes, donc il a Port-Réal. Donc, on va suivre son règne, notamment, donc on sait qu'il a une fille aînée, il a une femme, il a aussi un frère, donc il règne sur les 7 couronnes, et donc on va suivre son règne, forcément, mais je tiens à le dire, même si... alors oui, il y aura... ça respecte un peu l'univers Game of Thrones, mais qui va régner, donc ce n'est pas une époque de guerre, parce que les Targaryens sont vraiment la première puissance avec les dragons, mais quand même en interne, j'ai envie de dire, ça peut être une histoire, peut-être pas guerre civile, mais peut-être conflit interne, qui va succéder après Viserys, le roi, donc justement, parce qu'effectivement, son aîné, c'est une fille, donc il y a plein de petites histoires. On va suivre durant ces 10 épisodes cette petite histoire un peu toujours du Game of Thrones, du jeu des trônes, c'est un peu ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Quoi commencer? Déjà, oui, 10 épisodes, saison 1. Franchement, les épisodes, je les ai pas vus passer. Vraiment, de toute façon, Game of Thrones, on a appris à bien se concentrer pour retenir les noms, retenir le pourquoi du comment, pour comprendre s'il y a une histoire. Là, personnellement, je les ai pas vus passer. En gros, moi, j'ai pas tout fait d'un coup. Je me faisais 2 par 2. Donc, en plus... moi c'est un cadeau de Noël qu'on m'a offert donc on m'a offert le coffret et généralement c'est un DVD pour 2 épisodes, donc un soir je me faisais 2 épisodes par 2 épisodes et ça passait mais tout seul, ça passait franchement ça passe assez vite, voilà. Aussi
assez satisfait quand même. Déjà très content déjà de revoir le générique. C'est vrai que ce générique est tellement mythique, j'ai envie de dire. Donc dans les 10 épisodes, j'ai regardé le générique. Il n'y a pas le générique au premier épisode, mais sinon les 9 autres, je regardais le générique à chaque fois. Donc comme quoi ça joue des fois quand même. Ça marque pour une série, moi je trouve. Donc c'est Targaryen, c'était plutôt pas mal. Donc après aussi, je tiens à vous dire, franchement, déjà, alors je le savais déjà, que les acteurs, certains acteurs, sont là les 5 premiers épisodes, et les 5 autres, c'est pas que le personnage est toujours là, mais il est beaucoup plus vieux ou beaucoup plus vieille, donc ils ont pris d'autres acteurs. Ça, j'étais déjà au courant. Mais même déjà, entre chaque épisode, des fois, il se passe 8 mois, comme 9 mois, comme 3 ans. Donc, durant les 10 épisodes, il s'est passé plusieurs années, quoi. Donc, ça peut surprendre, mais c'est quand même assez intéressant. Tu vois, vraiment, ça fait vraiment du conflit de longue durée. Ce que j'ai un peu moins aimé, peut-être que j'en demandais trop, je trouve qu'il n'y a eu pas assez de dragons. Alors je sais que les effets spéciaux des dragons, ça coûte très très cher. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de dragons à mon goût. Voilà, moi je m'attendais à avoir beaucoup plus de dragons. Mais bon. Après, je pense que ça fait partie du jeu. Si vous êtes fan, si vous connaissez un petit peu l'univers Game of Thrones, les Targaryens, en gros, ils s'aiment bien, ils s'aiment beaucoup entre eux, c'est le cas de le dire, beaucoup trop, des fois. On le sait, on sait que c'est comme ça chez les Targaryens, mais des fois quand même, moi, ça me gênait des fois un peu. Un tout petit peu, mais des fois, c'est... ça... et vu que c'est concentré que sur leur famille, en fait, c'est ça. Par rapport à Game of Thrones, vous allez me dire, les Baratheons, alors, c'est pas faux, mais des fois, à un moment, on était chez les Stark, à un moment, on était à la garde. Donc voilà, en fait, des fois, on pouvait s'évacuer et voir d'autres histoires. Que là, t'es vraiment concentré beaucoup chez les Targaryens. Et des fois, ça devient un peu gênant, quoi, ce que font les Targaryens entre eux, quoi. Voilà, donc... sans trop spoiler, bien sûr, mais je pense que beaucoup m'ont compris là-dessus. Je pense que j'ai envie d'aller plus loin, mais là, je pense que j'ai peur d'aller dans le spoiler. Donc, concrètement, si on n'avait pas vu la série, les 10 épisodes, ça passe tout seul, ça passe crème, c'est assez passionnant. Ça peut surprendre qu'en 10 épisodes, on va voir X années. Concrètement aussi, c'est un peu séparé en deux. Donc, les acteurs, il y en a qui sont un peu plus jeunes, là, ils vieillissent, voilà. Mais c'est assez intéressant quand même. Quand même, si je devais... j'ai préféré la partie 2. J'ai préféré complètement la partie 2. Je trouve que c'est là que ça monte crescendo au niveau du conflit pour le trône de fer. Donc, voilà, la petite première partie, il fallait quand même mettre les bases, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, il faut vendre ces 10 épisodes, j'ai envie de dire. Là, c'est amené à durer quand même, quand on voit la fin de ces saisons 1, mais j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Mais je pense que c'est très bien, donc j'en suis assez satisfait pour... ce retour de Game of Thrones. Oui, ce retour est plutôt réussi pour ma part, mais ça reste que mon propre avis. Faites votre propre avis, et pour ceux qui veulent rester, on va continuer à développer, mais attention, il y aura du spoil, donc je vais laisser un petit temps d'attente avec le générique spoiler. Attention spoiler. Attention. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu la saison 1 de la série House of the Dragon de l'univers Game of Thrones, et vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous l'avez pas vu, mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Donc effectivement... on suit ce conflit interne, donc effectivement le roi Viserys dans la série va mourir, donc ça c'est le cas de le dire, donc attention, je suis bien dans du spoiler. Oui, donc il va bien mourir, et effectivement ça pose question, est-ce que son aîné c'est une fille, et donc beaucoup, pourquoi faire régner une fille, une femme, donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place, et ça se passe toujours en deuxième partie, et c'est plutôt pas mal, ça c'est clair. Moi, le personnage que j'ai préféré, c'est même pas un Targaryen, et non, c'est tout simplement Alicent Hightower. Donc effectivement, ça se passe dès le début, donc la deuxième femme du roi. Et oui, parce qu'au début, vous voyez, le roi est une femme, mais malheureusement, la naissance, elle perd la vie durant la naissance de leur fils. Donc elle perd la vie, donc... et puis il est inconcevable que le roi reste sans femme, donc il se remarie, avec tout simplement la fille de la main du roi, donc de la famille Hightower. Et moi, j'ai beaucoup adoré l'évolution de ce personnage.
Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette jeune femme, c'est la meilleure amie d'enfance de la fille du roi. Donc forcément, de meilleures amies, elles vont devenir un petit peu ennemies, j'ai envie de dire. Elle va être en conflit pour le trône, parce que elle, je parle de la reine, hein, la reine Hightower, donc femme du roi, hein, donc du coup, qui va avoir des enfants avec le roi, qui va même avoir des fils, hein, donc c'est le cas de le dire, hein, donc tout ça aussi, ça va jouer notamment dans les jeux du qui va régner sur le trône de fer, hein, donc moi j'ai beaucoup aimé son évolution, donc de la jeune fille qui devient jeune mariée du roi, qui devient maman, et après surtout j'ai beaucoup aimé aussi l'actrice, donc Olivia Cooke, donc qui joue Alice Hightower quand elle est la deuxième partie, hein, à partir donc en tant que jeune femme, j'ai beaucoup aimé, voilà, ça c'est clair. Si je devais aussi comparer les acteurs qui ont changé, certes au début c'est Millie Alcock qui joue Rhaenyra, donc la fille du roi Targaryen, et après c'est Emma Darcy, donc voilà, j'ai préféré quand même, j'ai beaucoup aimé la prestation de Millie Alcock, mais en voyant sur la fin Emma Darcy, je trouve qu'elle a du charisme avec la couronne targaryenne, mais voilà, j'attends de voir, hein, je vais en revenir après. Le roi, plutôt de bonne prestation, hein, donc de l'acteur aussi Patty Considine, voilà, donc plutôt pas mal, mais sinon aussi son frère, hein, joué par Matt Smith, Daemon Targaryen, donc Daemon aussi, hein, il a un côté, je l'aimais bien la première partie, il évolue aussi, hein, donc lui aussi il a eu plusieurs mariages, donc assez malin aussi, hein, donc avant il a tué une de ses femmes pour pouvoir hériter aussi de terre, il s'est remarié aussi, qu'il a eu des enfants aussi, et puis là c'est pareil, puis à la fin en fait, en gros il se marie après avec sa nièce, quoi, donc la fille du roi, quoi, donc ouais, les Targaryens, hein. Bah oui, les Targaryens, hein, donc et en plus pour rappeler, donc Rhaenyra, donc la fille du roi Viserys, a eu des enfants, non pas avec qui il s'est marié, parce qu'elle s'est mariée, en gros il y a eu un mariage pour la puissance, son mari est homosexuel, hein, donc, mais par contre elle a eu quand même 3 enfants, bon, avec son chevalier qui la surveille, quoi, en gros son garde du corps personnel. Et du coup là ses enfants, vu qu'elle s'est remariée avec son oncle, ses fils vont se marier avec les filles de son oncle qu'elle a eu avec son deuxième femme. Et ouais, le mélange. Donc ça voilà, c'est le côté un petit peu qui commençait, voilà, quand je vois l'oncle et la nièce, puis après les fils qui vont avec les filles, ouais, ça, à bout d'un moment ça devient, moi ça me gênait un petit peu, voilà, bon après on connaît le principe des Targaryens, voilà, mais bon quand même, enfin. Puis après pareil, même les enfants vont devenir en conflit entre les enfants d'Alice contre les enfants de Rhaenyra, donc ça aussi, hein, c'est plutôt pas mal, voilà, j'ai beaucoup aimé notamment les conflits aussi entre les gosses, notamment avec celui qui va perdre son œil, donc ça c'est vraiment sympa aussi, donc lui pareil, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai plus retenu son nom, celui qui perd son œil là, je sais plus quel fils là, comment il s'appelle, oui, Aemon, voilà, Aemon Targaryen, donc joué par Erwan Mitchell, lui c'est celui que j'ai préféré aussi sur la fin, donc je trouve qu'il a beaucoup de charisme avec son bandana, et en plus il a réussi, alors que je vous resitue, donc Daemon il s'était marié avec sa deuxième femme, donc en gros sa femme aussi était dragonnière, hein, donc elle avait son dragon, à sa mort aussi était plutôt pas mal, hein, quand elle n'arrivait pas à accoucher d'un autre enfant, elle a préféré se faire tuer par son propre dragon, avec le fameux Dracarys, et donc du coup ce dragon se retrouvait sans dragonnier, et donc du coup là, donc celui que je viens de citer, que je me perds pas, Aemon Targaryen, donc le deuxième fils du roi Viserys que je confonde pas, et de Alice Hightower, voilà. Donc du coup, lui, il s'est mis à monter ce dragon, hein, voilà, donc lui, il a le plus gros dragon, on va dire, du territoire, des 7 couronnes, et je trouve que là, il est plutôt badass, hein, voilà, donc c'est clair que son gros dragon, avec son bandana, qu'il a perdu un œil, parce qu'il s'est battu avec ses neveux, hein, donc, oui, versement, parce qu'il y a du conflit, hein, voilà, les neveux se font fameux traiter de bâtard, hein, c'est vrai, dans Game of Thrones, c'était Jon Snow, souvent, qu'on entendait le bâtard, là, ça revient, ça respecte un petit peu, voilà, le fameux, dans Game of Thrones, vous avez les fameux héritiers, les fameux bâtards, parce qu'il y a des histoires un peu de coucherie aussi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le truc qui m'a déçu, souvent, Game of Thrones, moi, j'étais habitué,
La saison défile avec ses histoires. Très souvent, les 2 derniers épisodes, c'était l'avant-dernier épisode, c'était l'épisode des batailles épiques. Et enfin, le dernier, c'était un petit peu les conséquences de la bataille et qu'est-ce que ça annonce pour la suite. Donc certes, au dernier épisode, on a bien, que j'ai bien aimé aussi, donc, mais l'avant-dernier, je trouve que ça manquait un peu de bataille épique. De toute façon, je trouve que ça manquait déjà de dragons et de batailles épiques. Le dernier épisode, c'est pas mal parce que, un petit peu, voilà, ça y est, le roi est mort, donc un petit peu... sa femme veut mettre son fils sur le trône, et c'est ce qu'elle fait, un petit peu dans le dos, parce que justement, elle vivait à Port-Réal, et justement, sa fille, qui s'est mariée avec son oncle, la fille du roi, pardon, faut vraiment que je précise, elle vit à Pearl Dragon, donc c'est un petit peu la maison des Targaryens, donc, et elle savait que un petit peu son père avait quand même mis elle comme héritière, hein, je parle de Rhaenyra, et là quand elle apprend ça, bah, elle est pas contente, donc en gros elle veut récupérer, elle veut son trône de fer, donc elle a quand même elle a la couronne des Targaryens, le fils du roi Viserys, lui hein, il a la couronne du conquérant, comme ils disent quand il a été couronné. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que bah, voilà, ils vont se faire des alliés, donc en même temps, elle avait envoyé un fameux corbeau chez les Stark et chez les Baratheon pour s'allier pour une guerre, hein, pour le trône de fer, mais justement, ses fils lui proposent autant y aller en dragon, ça a plus de gueule et ça va plus vite que les corbeaux, c'est vrai. Et là, quand un des fils arrive chez les Baratheon, il y a déjà un énorme dragon qui est sur place, le fameux dragon que j'ai parlé, bien sûr. Et là, effectivement, les Baratheon, lui, celui qui dirige, il a 3 filles, donc lui, ce qui l'intéresse, c'est peut-être un mariage plus tard, voilà. Donc en gros, il refuse, donc lui, il reconnaît apparemment le fils de Viserys, hein, comme quoi le trône qui est le roi des 7 couronnes, et il refuse, hein, donc que soit Rhaenyra la reine, hein, donc... Mais comme il y a un conflit entre l'oncle et neveu, parce que l'oncle est présent, hein, je rappelle, hein, chez les Baratheon, les deux se retrouvent, les deux cherchent l'allié, et lui, il choisit le côté de Viserys, hein, et donc, mais quand même, l'oncle et le neveu, parce que l'autre, il a perdu un œil, hein, donc il y a une petite vengeance, bah tiens, t'as ton dragon, j'ai mon dragon, bah, une petite fight de dragon, bah sauf que la fight, soit au début, ça fait un peu peur, ou ça se provoque, bah en fait, le gros dragon se met à bouffer le plus petit dragon, et le fils... et le fils de... Enfin, et le petit-fils... le fils de la fille du roi, qui est aussi son petit-fils, du coup, voilà. Donc un des fils de Rhaenyra bah, se fait tuer, et en gros, la saison se termine comme ça, et ça va vraiment s'annoncer. C'est pour ça que là, au début, on est dans le conflit interne, pour moi, dans la saison 1, et ça va devenir, pour moi, la guerre civile, quoi. Ça va vraiment devenir la guerre civile au trône de fer, quoi. C'est le cas de le dire. Je pense que faut mieux que je m'arrête là. Déjà, rien qu'en parlant, je trouve que je me mélange pas mal. Mais de toute façon, je suis dans la partie spoiler, c'est clair. Là, vu ce que je viens de tout balancer, j'espère que vous l'avez vu déjà rien que pour comprendre. Donc c'est là que on retrouve du Game of Thrones. Hein, ça se mélange bien, faut bien suivre. Il y a de la conflit du trône. Donc voilà ce qui manquait un peu, la fameuse bataille de l'avant-dernier épisode, j'attends, surtout en plus quand il t'annonçait, ouais non on a 13 dragons, tout ça, je veux voir ça, bon, je pense qu'il faudra être patient. Qu'est-ce que j'attends aussi de cette saison 2 ? Bah, plus de dragons, plus de hippiques, de batailles, j'attends aussi les Stark, parce que là pour l'instant on entend, mais je veux voir les Stark, moi je suis très fan hein, de la maison Stark, donc, et hâte, hein, voilà, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce conflit entre... Alice, donc Hightower, hein, donc, et Rhaenyra Targaryen. Donc j'ai hâte de voir ça, ce conflit. Franchement, ça annonce du lourd. Moi je l'ai dit en plus, hein, Alice, moi c'est le personnage que j'ai préféré. Voilà, au niveau de l'évolution et même au niveau peut-être masculin, bah, son deuxième fils, hein, celui qui monte. Mais après tout ça, eh ben on n'oublie pas. Hein. Kenavo, hein, et puis on se voit plus tard. Alors ça, ce n'était que mon avis, hein, mon avis de cet univers, voilà, de cette série. Faites votre propre avis, Kenavo. Au revoir.